Bonjour à tous, c'est Mitsu3D. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'unboxing et le montage de ma nouvelle imprimante, la Sovol SV06. Sur le papier, elle donne plutôt pas mal, donc on va se faire le montage ensemble et les premières phases d'impression. À tout de suite. Allez, c'est parti. Un petit coup de cutter, hop. On va plutôt bien emballé. Double carton, les protections habituelles qu'on voit sur les imprimantes. Digging pour le leveling. 2-3 petits trucs sur les défauts. Pour l'instant, on s'en fout. Ça, petit manuel d'utilisation. Est-ce qu'il y a le montage dedans? Il y a une partie du montage. On le met de côté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Support de bobine. Hop. L'écran. Hop. Ça doit être soit l'alimentation, soit de la visserie. Ah bah non, la lime, elle est là. Alors. Les montants en Z que je vais poser à côté de moi. Hop là. Beau petit plateau PEI qui arrive avec le reste de la machine. Hop. Alors, j'y pose par terre le temps de dégager le carton, le bloc d'alim. Est-ce qu'il nous reste quelque chose là-dedans? L'extrudeur. Hop. Et voilà. Alors, on va essayer de remettre à peu près les choses à leur place. C'est le genre de truc. Leur bout de plastique, c'est bien gentil, mais on ne sait jamais. Voilà, je ne sais déjà plus si ça va là. Dans quel sens ça se remet? Hop. En base. Ok, donc on a sorti toutes les pièces, on récupère le manuel de montage qu'on va faire ensemble en attaquant la page 5. Hop, la base, le contrôleur, l'écran, l'extrudeur, power, on a tout. La toolbox. Hop. Un bout de filament, le câble, support bobine, on n'en a pas besoin tout de suite. La pince à couper, on n'en a pas besoin. La pince à épiler, on n'en a pas besoin. Ça, on en a besoin. Les petits riselons, j'imagine, s'il y en a, il va y en avoir besoin. Une petite clé pour la buse, pour le moment, il n'y en a pas besoin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça va avec le support bobine, la clé USB, voilà, la visserie, une buse qu'on va mettre de côté, hop.
Donc, côté outillage, on va prendre hop, les BTR. Et le reste, je pense qu'il n'y en aura pas besoin. Je vais y poser à côté. Faire un petit peu de place. La visserie, on va la poser là. Avec les BTR. La pince coupante, il n'y en a pas besoin. Et donc, on installe directement les montants avec les 5 vis, les 4 vis de M5 par 50. Hop, M5 par 50, tac, ça va être ces grandes-là. Et je vais devoir mettre pause quand j'aurai préparé le portique parce que bien sûr, j'ai pas pris mon équerre. Alors, l'avant de la machine, j'imagine qu'il est de ce côté. Oula! Tension des courants, là, le chariot, il risquait pas de bouger. Ok, de face. Tac, 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 la plaque dans ce sens-là. Par contre... Pas mettre d'oublier la petite rondelle grower. Alors là, je vais juste approcher le serrage, vous mettre pause et surtout aller chercher mon équerre pour vérifier le montage. J'ai oublié de mettre une rondelle grower, je vous dis de bien les mettre, j'en ai mis qu'une sur deux. Hop. La quatrième. Tac, tac, tac. Je renlève celle-là. Pour pas oublier ma petite grower. Hop. Alors, je vous mets pause et je vous récupère dans 2 petites minutes. J'ai donc récupéré mon équerre que je vais me servir pour mettre les montants bien perpendiculaires. Peu de contraintes, on va voir si j'y arrive. Ça manque un peu. Ce côté-là est pile poil. Alors on va finir de le serrer avant que ça bouge. L'équerrage est toujours nickel. Bon, il n'y a pas besoin de serrer comme dans un abruti, hein, on serre dans des profilés alu. Le but n'étant pas de foirer les pas de vis. Ok, ça, je dois pouvoir le mettre par là pour passer l'équerre sous le câble. Et c'est pas facile à mettre en place parce que là il y a une pièce en plus qui me gêne et qui bien sûr est en plastique. Alors, ouais, bah j'ai pas bien le choix en fait. J'ai pas bien le choix. Alors on va regarder l'équerrage par là. Là.
On va déjà faire un pré-serrage. Prenez bien le temps de faire votre équerrage. C'est vraiment la base. Avant de tout faire, c'est que l'imprimante soit bien montée mécaniquement. Ok, désolé, petit problème de son, le micro s'est coupé, je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai fini l'équerrage des deux montants Z, fixé les 4 vis. Fixer l'écran sur le côté, il y a juste deux petits ergots, il faut le clipser dedans. Et là, j'attaque avec les deux vis M4 par 20. L'accroche de l'alimentation. J'ai trouvé mes mots. L'alimentation, les vis vont de mon côté, donc je peux les récupérer. Je vais hop, enlever les petits bouts de plastique dans le carton que j'avais mis de côté pour ça. Hop, la BTR, ça doit être celle-là. Jackpot. Et donc l'alimentation, la prise sur l'extérieur, le bouton sur 0, les trous qui sont là. Hop. Deux petites vis. Ça se fait en deux. Alors, je sais plus, enfin je ne sais pas, j'ai pas regardé où le micro a coupé. Je disais tout à l'heure, attention pendant le montage, et puis de toute façon pendant qu'on utilise une imprimante standard, ne pas mettre les doigts sur les tiges filetées et sur les tiges des roulements linéaires. Tout simplement parce qu'on a les mains acides, tout simplement parce qu'on a les mains humides, qu'on va mettre du coup de l'humidité et des composants qui sont acides et faire oxyder en surface les matériaux. Donc, on peut le voir sur une équerre, il y a plein de traces de doigts qui, avec le temps, ont oxydé. Sur une équerre, c'est pas grave, mais sur vos tiges de rail linéaire, bah, tout simplement, quand ils sont dans cet état-là, eh ben, ça va impacter directement la qualité d'impression de votre imprimante. Ok, donc ça sert à rien de forcer. Hop, il y a un peu de gras. Là, la prise, on la met comme ça. La suite, l'écran, les deux petites vis pour ça. Installer l'extrudeur en kit en deux slide base with 3 fois par 25, 3 par 25, 3 par 25. Les 3 pieds, oula, c'est minuscule. Hop, l'extrudeur. Je regarde comment c'est foutu en même temps. C'est plutôt pas mal. Ok, du coup, installer l'extrudeur. Les 3 vis qui vont en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite. Donc il va tout simplement... du coup, je suis à l'envers sur la caméra, mais hop. On va faire une petite rotation. Il va tout simplement sur les 3 inserts qui sont les plus exposés ici. Hop. Donc, la petite BTR qui doit être celle-là, ou celle du dessus, c'est celle du dessus. C'est à 2 mm. Hop. Voilà. Je vais remettre celle-là et celle-là en me mettant de face, ça sera quand même plus pratique pour moi. Je voulais juste tourner pour que vous voyez à peu près l'emplacement. Le micro, il fonctionne toujours. Parce que la dernière fois, ce micro, il m'en a fait une bonne. Au bout d'un moment, la connexion avec le téléphone, elle coupe un peu.
Le son se met à saccader, le son se décale temporellement sur la vidéo. Et j'ai perdu 40 minutes de vidéo, j'étais bien content. Ça m'a fait perdre 2 heures parce que j'ai dû tout redémonter, tout remonter pour finir mon tuto. Vous vous en foutez, mais moi, ça m'avait énervé. Hop. Donc là, c'est pareil, le serrage de vis M3 dans des petits inserts en laiton. On joue pas le bourrin. Installé, ok. Franchement, leur notice est super claire. Please turn the on switch. Alors, il faut cette pièce-là, la tourner sur déverrouiller. Il y a un cadenas fermé, un cadenas ouvert, donc la mettre à l'horizontale. Une page pour dire ça, ok. C'est le boîtier de la carte mère qui se met sur le côté. Installer la boîte de contrôle sur son support. Ça ira pas plus bas. Alors, on met tout simplement... Là, on a les petits lardons hantés. On rentre dedans, on appuie, et puis là... Franchement, ce petit montage, bon, c'est du plastique, mais le montage en lui-même est super bien foutu. Tac, 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 verrouillé, on est bon. Install the filament plate. The top of the machine with to M5 par 10, M5 par 10. Je l'ai posé là. Je sais pas pourquoi il nous faut monter. C'est le genre de truc que je mets d'habitude à la fin. Mais on va faire les bêtes et méchants. Alors attendez 2 secondes. Hop. Voilà. J'y jette dans l'angle. J'ai pas envie que ça tombe plus bas. Il va le creux vers moi et sur la gauche. Hop. Ça, c'est le genre de truc, je sais pas si je vais le garder, parce que là, c'est pareil, la bobine... Enfin, moi, je pars du principe qu'une bobine... Ah si, en la faisant dérouler sur la droite, que la sortie du fil sur la bobine, en tangente, elle doit être au plus au centre de la machine possible. Là, vu qu'il partait à gauche, mais j'ai tellement l'habitude de faire sortir mes fils à gauche, et là, en le faisant sortir à droite, c'est plutôt bien foutu. Mais c'est juste dans le sens inverse de ce que j'ai l'habitude d'avoir. Hop. Pareil. C'est un support bobine. On ne sert pas une roue de voiture ni une roue de camion. Pas besoin de serrer fort. Le micro, il marche toujours. Installer le support bobine. Crac. Là. Donc, le rouleau de la bobine et surtout le contre-trou qui était dans un autre sachet. Pourquoi ils l'ont pas mis avec? Je dirais, on s'en fout, mais c'est pas très logique. Hop. Paf, c'est verrouillé. Bon. En plastique, mais moi j'aime bien ces petits trous-là, ça permet d'adapter n'importe quel support bobine qu'on veut, si on en veut des différents. C'est bien pratique, ces systèmes. Alors, on a fini le montage mécanique, reste la partie, entre guillemets, câblage. Alors, brancher EXP3 à l'arrière de l'écran. EXP3, hop, qui doit être celle-là. EXP1, EXP2, EXP3 sur la carte de l'écran, c'est comme sur les Ender. Hop. Là, j'ai le Z2, et bah je vais le brancher tout de suite, comme ça, je ne retourne pas mon imprimante une seconde fois. Le câble, hop, on va le coincer comme ça. Les patins en caoutchouc sont plutôt pas mal.
un peu dur. Ok, le deuxième Z, il est là. Hop, je vais le brancher en même temps. Je suis pas à l'endroit, mais c'est juste que les connectiques sont accessibles, donc je le fais maintenant plutôt qu'à un autre moment. Donc j'ai branché Z1, Z2, l'écran. Hop, elle est pas trop lourde. Pratique. Le micro marche toujours. EXP3, brancher le Z2, c'est fait. Brancher le power, c'est fait. Vérifier l'alimentation. Comme sur tout montage d'imprimante, on vérifie qu'ils ne nous ont pas envoyé une alimentation anglaise en 115 volts. Elle est bien 230. Donc elle est... Ok, le micro a encore fait un petit peu des siennes. Donc branchage du moteur Z1, branchage du moteur Z2, de l'écran, de l'alimentation, du moteur X et en dernier, récupérer la nappe qui sort de la carte mère pour aller brancher sur la tête d'extrusion. Voilà, on en a fini pour le montage. Je parlais que côté Rislan, pour l'instant, je n'en vois pas l'utilité parce qu'il y a pas mal de petites accroches de câbles à gauche à droite qui ont été bien placées et que pour l'instant, je trouve que c'est propre. À voir à l'utilisation ce que ça donne. Parce que là, tous les fils, ils sont les uns à côté des autres, ils sont rigides. Là, éventuellement, lui, a passé comme ça. Alors, on m'a dit de vérifier le graissage des rails, des roulements des rails, pas des rails, pardon, je dis des bêtises, de vérifier les roulements linéaires, donc leur graissage. Ok, concernant la partie graissage des roulements linéaires, il faut démonter les demi-coques. Il y en a 3 qui supportent le plateau et qui viennent encapsuler chaque roulement linéaire qui sont sur les tiges de guidage et d'éclipser côté avant, côté tensionneur de la courroie Y, d'éclipser les barres de guidage pour retirer les roulements linéaires. Utilisation graisse lithium EP00. EP00, c'est des graisses spécifiques pour les rails linéaires, les roulements linéaires, les rails de guidage, qui sont très fluides et qui sont fabriqués pour ça. Évitez d'utiliser un coton-tige, ça peut laisser des petits morceaux à l'intérieur. Moi, j'utilise soit un cure-dent, soit un pinceau très fin pour aller dedans. Je préfère le cure-dent, moi je suis sûr qu'il n'y a pas de poil qui part dedans. J'en prends une petite noisette et je vais l'étaler sur chaque rangée de billes. Après, on les remet en place, on les fait manœuvrer à la main, on remonte le tout, on vient à chaque bout de rail, pas de rail, de tige de guidage, enlever le petit surplus qui se sera installé, et après on remonte le plateau dessus. En dernier, le plateau, bien évidemment, ça évite de refaire des retours de tension dans la carte mère et dans l'écran et éviter de cramer des composants. Je finis le graissage, je remonte ça et on passe à la suite ensemble. Bon, je vous ai passé les étapes de graissage, mais je vais quand même vous les expliquer, bien que ça fasse pas forcément partie du montage, mais plus d'un entretien. Un collègue m'a dit qu'il fallait du coup vérifier le graissage et il a bien eu raison parce que clairement c'était pas top. Donc je vous ai déjà expliqué les roulements linéaires du plateau. Il vous faudra ensuite déposer, on va dire, le portique supérieur pour sortir vos chariots X et déposer courroie et aller graisser sous l'extrudeur du coup les rails linéaires et ceux du Z. Voilà, je vais la brancher, lancer une petite impression test et on se retrouve une fois que c'est fini pour voir le résultat avec des paramètres de base. Et voilà, l'impression est finie. 1h53 pour le petit Benchy qui était posé. Franchement, j'ai pas entendu un bruit pour le décoller. Une qualité d'impression, mis à part le Z-Up qui laisse, vous voyez sur l'arête, des micro-gouttes
à nettoyer, mais bon, ça c'est un défaut du Z2 et pas de l'imprimante. Une qualité d'impression avec des parois, refroidissement plutôt propre. À voir quand j'aurai fait des réglages, je vous referai une vidéo de retour sur cette imprimante plus spécialement, bien entendu, avec plus de détails et plus d'essais. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ou poser des questions dans les commentaires sur ce qui vous intéresse, ou si vous avez des questions tout simplement sur cette imprimante. Merci à tous et bonne journée.